je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Salut, c'est le 8e épisode de 3 Max. On entend beaucoup dire, rarement le résultat d'une présidentielle aura été aussi incertain. En 2017, qui va remporter l'Elysée? Bien malin celui qui sait. Alors, a-t-on déjà vu une telle incertitude lors d'une présidentielle? 3 minutes max ou presque pour remonter le temps. Mars 1994. Balladur est le grand favori un an avant l'élection présidentielle de 1995. Crédité de 33% des intentions de vote, il devance largement Chirac donné à seulement 14%. Mais début 95, Chirac grimpe doucement dans les sondages. Nous sommes en février et on lui attribue désormais autour de 18% des voix. Dans le même temps, Balladur baisse à 28%. Si en un peu moins d'un an, Chirac réussit à remonter, c'est bien sur la dernière ligne droite qu'il va littéralement inverser l'ordre établi. Ainsi, le 14 avril 1995, une semaine avant le premier tour, TNS Sofres lui attribue désormais 24% des voix contre seulement 16,5% pour son adversaire. Au final, Chirac évincera Balladur. Donné largement perdant un an avant, Chirac gagnera même l'élection présidentielle face à Jospin. Dans les derniers mois, il réussit donc à faire une incroyable remontée. Dans le même temps, Balladur s'est effondré. En 2002, Jospin est tellement confiant sur sa victoire qu'il se déclare candidat seulement 2 mois avant l'élection. Et pour cause, les sondages sont formels. Lionel Jospin est garanti de se qualifier pour le second tour et a même de réelles chances de remporter l'Elysée. En février 2002, il est crédité de 22% des suffrages au premier tour contre 23% pour Chirac. Derrière, Chevènement est à 12%, suivi plus loin encore par Le Pen et c'est 7% seulement. Un mois plus tard, le 28 mars 2002, déjà les sondages commencent à changer. Désormais, les deux hommes obtiendraient tous deux 20% des voix au second tour. Dans le même temps, Le Pen grimperait à 12% des intentions de vote. Enfin, 3 jours avant le premier tour, Jospin n'est plus qu'à 18%, Chirac à 19%, mais surtout, Le Pen grimperait encore à 14%. Et au final, le 21 avril 2002, au revoir Jospin. Le Pen intègre le second tour avec 16,8% des voix. Face à lui, Chirac obtient 19,8% des suffrages. En moins de 2 mois, Jospin s'est effondré, Le Pen s'est qualifié. Un an avant la primaire socialiste, en décembre 2010, DSK fait déjà figure de favori avec 29% des intentions de vote. Loin derrière, Royal est à 19%, Aubry à 16% et un certain François Hollande à 3%. 5 mois plus tard, quelques mois avant la primaire socialiste, DSK explose les compteurs avec 46% d'après les sondeurs, mais déjà Hollande fait une percée, passant de 3 à 22% en un rien de temps. Dans le même temps, Aubry progresse légèrement pendant que Royal chute. À cet instant, aucun doute, DSK sera le candidat du PS à la présidentielle de 2002. Mais l'histoire en décidera autrement, DSK sera empêché. Incroyable rebondissement qui profitera à Hollande. Déjà dans une bonne dynamique, il continue à grimper jusqu'à atteindre 49%, 3 jours avant le premier tour de la primaire socialiste. Finalement, celui qu'on appelait encore Monsieur 3%, moins d'un an plus tôt, remportera la primaire avec 56,6% des suffrages. Il deviendra même président. Vous l'aurez compris, l'histoire nous montre que dans une présidentielle, quelques mois suffisent à changer la donne. Pourtant, celle de 2017 est encore plus incertaine. On dirait bien que les Français veulent renverser la table. Étape 1, le jeu de massacre. Sarkozy, Juppé, Valls, Duflot et sans doute Hollande s'il avait été candidat, au revoir les poids lourds. Étape 2, la remise en cause du clivage gauche-droite. L'alternance classique semble définitivement ne plus tenter les Français. À ça s'ajoutent les affaires et leurs rebondissements. Si elles ne sont pas nouvelles dans une présidentielle, elles émergent très tardivement dans la campagne. On résume, ras-le-bol des mêmes têtes,
ras-le-bol de l'alternance gauche-droite et scandale financier qui visent deux des principaux candidats. Du coup, difficile d'anticiper l'avenir. Macron, encore inconnu il y a 2 ans, arrivera-t-il à garder des électeurs qui pour une part doutent encore de lui? Le Pen réussira-t-elle à conserver son statut d'antisystème alors qu'elle semble en avoir bien profité? Fillon réussira-t-il enfin à mettre de côté le Penelope Gate? Dans un contexte jamais vu, quelques semaines, voire quelques jours peuvent suffire à tout faire basculer, rien n'est joué. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Twitter et YouTube. À bientôt.